On reconnaît Manuel Amoros, Gérard Janvion, Marius Trésor, Michel Platini. À ses côtés, Jean-Luc Ettori, le gardien de but. Michel Hidalgo qui est tendu comme une arbalète là au bord du terrain. Michel Platini qui vient d'embrasser le ballon. Michel qui va tirer le penalty. Schumacher dans les buts qui fait un peu d'intox. Platini, il y est! Super. Bon, évidemment, moi, cette performance autour du foot, qui est avant tout une performance sur la question de la mémoire historique et la mémoire intime, elle est liée à ce spectacle du football. Sauf que lorsque j'étais enfant, ce spectacle-là était extrêmement rare, quoi. C'était très très rare de voir des matchs à la télévision, contrairement à aujourd'hui où on voit tous les jours. On peut voir tous les jours des matchs, on est bombardé de tout ça. À l'époque, il y avait très très peu de matchs diffusés. Et lorsque c'était diffusé, c'était toujours dans des conditions vraiment basiques, avec la voix du commentateur, qui était une voix téléphonique, ça venait de loin. Il y avait un charme absolument magnifique à tout ça. Mais au fond, moi, je vivais le football plus par mon imaginaire, en réalité. Et c'est pas impossible d'ailleurs que ce manque d'images, ce manque de spectacles montrés m'aidait au fond à construire, à m'inventer des matchs. Et au fond, mon processus, il était très simple et très banal, hein. D'ailleurs, ce projet de la performance du foot, il part d'une chose extrêmement banale, c'est déjà la pratique du football, qui est une pratique a priori partagée presque par tous les garçons à l'époque, et aujourd'hui aussi les filles d'ailleurs, c'est être enfant et jouer tout seul au foot et se prendre pour le héros, pour le buteur, pour celui qui va décider positivement évidemment le match, quoi. Et donc moi dans ma chambre, j'avais une petite balle et je m'inventais des matchs et je me les commentais, et tout ça est venu au fond d'ailleurs par ce manque d'images d'une part, et puis par un manque au fond aussi de paroles, parce que moi je suis italien, donc je suis né en Suisse. Mes parents sont arrivés en Suisse dans les années 60. Et donc il y avait un rapport à la culture italienne, à l'Italie. J'ai idéalisé mon Italie, je continue d'ailleurs, je suis un peu forcé d'ailleurs, mais j'habite toujours en Suisse. Et donc j'ai vécu ce rapport, quoi, entre voilà, une identité, être d'une culture et pas être dans le bon pays, et vivre là, ces années 70, pas toujours facile d'ailleurs. Et donc on avait une très forte attirance pour l'Italie. Et à l'époque, un de mes oncles m'avait offert une toute petite radio. J'avais une toute petite radio à pile, et en Suisse, j'arrivais en faisant des réglages, mais même pas millimétriques, au micron, vraiment, j'arrivais par moment à capter la radio italienne, et donc à capter les commentateurs, les radiocronisti italiens, qui commentaient en direct les matchs ou du championnat le dimanche. Tous les matchs se jouaient le dimanche. C'était vraiment le rituel, c'était tous les matchs à la même heure, pas comme aujourd'hui où les matchs sont presque étalés sur toute la semaine à des heures différentes pour des questions d'audience. À l'époque, c'était vraiment tous les matchs à la même heure, le dimanche après-midi. Et puis ensuite, pendant la semaine, il y avait des soirées Coupe d'Europe, Coupe des Champions, Coupe des Coupes et Coupe UEFA. Et donc, voilà, je prenais un temps fou à essayer de régler ma radio sur la Radio Rai, et commençait des récits de matchs de football en direct absolument merveilleux. C'est vrai que cette génération de radiochronisti italiens des années 70 jusqu'aux années 80 était formidable, quoi. En plus, ils avaient chacun une voix différente, un caractère, une manière, un phrasé, tous une sobriété absolument merveilleuse, hein. C'était pas du tout les hurlements, c'est pas le caractère latin, Amérique du Sud et tout. Et une capacité absolument extraordinaire à décrire les actions, le suspense, le score. Et donc, ça me permettait à moi tout seul d'imaginer ces matchs, de les voir dans ma tête. Évidemment,
Aujourd'hui, après avoir fait nombre de ces performances et avoir rencontré nombre de ces commentateurs, ce qui est toujours formidable, c'est qu'évidemment, ils commentaient les matchs qu'ils commentaient étaient beaucoup plus beaux qu'en réalité, quoi. Et on ne sait même pas si ce qu'ils racontaient était vrai, quoi. Et moi, au point où, enfant, je pouvais même me poser la question si il décrivait un match qui allait se dérouler, tellement ce match était beau, alors que parfois c'était genre Inter de Milan, Trabzonspor, au fin fond de la Turquie, match 0-0, il se passait rien du tout, il y avait du brouillard et tout, et eux réussissaient à faire de ce match une chose, un moment magique, quoi. Et donc j'écoutais ça et je mimais les actions en même temps, ce qui était assez étonnant et assez paradoxal, parce que le dimanche, lorsqu'il y avait le championnat italien, il passait d'un match à l'autre. Il passait comme ça en panoramique, 3 minutes chacun, à la suite comme ça. Et donc je jouais un peu dans toutes les équipes comme ça. Mais surtout cette radio toute petite, au début des années 70 comme ça, perdait le signal, quoi, très, très facilement, et pendant des minutes et des minutes, il n'y avait plus rien, plus qu'un chut comme ça. Et là, c'est moi qui commençais à commenter, c'est moi qui prenais la parole, et évidemment, Massimo Furlan était évidemment tout de suite avant-centre, et tout de suite, je commençais à marquer des goals incroyables. Je faisais gagner, évidemment, à l'époque, un peu, le dimanche, je faisais gagner un peu toutes les équipes, j'avais autour de moi un stade de 70 000 spectateurs enthousiastes par mes prestations. Ce qui, pour un enfant italien en Suisse, à cette époque-là, était plutôt pas mal, quoi. Ça m'aidait bien, quoi. Et donc, voilà, je commentais tout ça. Et donc, j'ai fait une carrière. Alors, j'ai fait une carrière pendant des années. J'ai presque un peu honte. Je ne veux même pas avouer pendant combien d'années j'ai fait cette pratique de jouer des matchs tout seul. J'ai fait des championnats du monde. J'ai tout fait, j'ai tout gagné. Je pense que je suis le meilleur buteur en football de chambre de toute l'histoire du foot. Ça m'a amené des joies incroyables, des orteils cassés, il y a eu des aventures folles, tout seul dans ma chambre totalement banale. Et voilà que j'ai jamais été appelé par le sélectionneur italien pour sauver la squadra, ce qui a fait qu'à 37 ans, en fait, en repensant un petit peu à tous ces moments, d'une part, je me suis rendu compte que voilà, la question de l'imaginaire, de se fabriquer un monde, de vivre dans ce monde-là, c'était à ce moment-là que je l'avais fait peut-être vraiment pour la première fois. C'est vraiment une pratique enfantine, hein, mais ça a été tellement intense que j'ai voulu, n'étant pas devenu footballeur, mais comment dire, artiste, quoi. J'ai fait une école des beaux-arts. Je viens plutôt d'une formation de l'image, hein. J'ai pratiqué peinture, dessin. Malheureusement, j'arrive plus à le faire aujourd'hui. Je le referai, mais voilà. Et donc, en repensant un tout petit peu, enfin, à ces moments où l'imaginaire prenait une place, où je réussissais tout seul à transformer ma chambre en stade et à me hisser dans une figure héroïque, au fond, lorsque j'ai décidé, voilà, de prendre comme terrain de recherche ma propre autobiographie, qui est banale, hein, c'est vraiment, j'ai absolument rien dans ma vie d'exceptionnel, de singulier qui mériterait quoi que ce soit. Ma vie, elle a été, et elle est toujours d'ailleurs absolument normale, simple, ce qui permet d'ailleurs de partager des choses. Et entre autres sur la question de cette question du football et de l'imaginaire de l'enfant, parce que cette pratique que j'ai décrite tout à l'heure, c'est une pratique qui a été partagée par des millions d'autres gars comme moi, quoi. Et donc je réfléchissais à ça, et au final, voilà, à 37 ans, c'est un peu la retraite des footballeurs, hein. C'est à ce moment-là où les footballeurs prennent leur retraite, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait aussi mettre un terme, en fait, à ce rêve, à ce fantasme d'être un jour appelé par le sélectionneur de l'équipe d'Italie, parce que donc voilà, j'ai fait ça très longtemps. Parfois, j'avais un immense atelier près de Lausanne à l'époque. Et au lieu de peindre et de préparer des expositions, c'est vrai que j'ai passé quelques après-midi à gagner encore quelques championnats du monde en secret, comme ça. Okay.